a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux, sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Capable de rompre les sceaux, sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux, sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Eh bien, bonjour à tous, Église de Jésus-Christ. Je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous partager la parole de Dieu. Et avant toute chose, j'aimerais prier avec vous. Tournons nos cœurs, préparons nos cœurs. Oh oui, Seigneur, merci. Merci Père éternel pour ta présence dans nos maisons, dans nos cœurs et dans nos maisons. Oh merci Père, tu es notre Dieu. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, être plus proche de toi, connaître des secrets de ton cœur. Oui, entendre ta voix encore plus. Écouter ce doux murmure. Seigneur, merci pour cet honneur que tu nous fais d'être présent. Et nous voulons, Seigneur, être aussi, avoir nos cœurs et nos pensées préparés. C'est pourquoi je veux remettre toutes choses entre tes mains. Je veux remettre toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur. Je veux renverser toute forme de hauteur, de forteresse qui se tient contre ta connaissance. Et je veux délier le ministère des anges dans les maisons, dans nos maisons. Oui, Seigneur, merci. Merci de te manifester. Là où tu es, nous voulons être. Merci. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi aujourd'hui. Je m'attends à toi aujourd'hui. Merci. Merci, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même. Ta grandeur nous dépasse. Et combien c'est bon d'avoir un Père comme toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Loué soit notre Dieu. Loué soit notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Loué soit notre Dieu. Loué soit notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Sois glorifié, sois honoré, notre Dieu. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui est « Avoir la victoire dans notre vie ». C'est très important, surtout dans ces temps que l'on vit en 2021. Dieu veut que nous ayons la victoire. Et pour cela, nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 21 à 36. Il est dit: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, toucher son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Amen, amen. Là, nous voyons un passage où il se passe beaucoup de choses et il y a des personnes qui viennent voir Jésus et c'est important d'avoir cet exemple-là. Donc, on va un petit peu replonger dans ce passage et décortiquer un petit peu pour bien comprendre ce qui s'est passé, pour avoir ces clés, et je dirais même, il y a 4 étapes pour saisir cette victoire, pour saisir notre victoire. Donc, revoyons un petit peu les Écritures. Donc, il y a une grande foule qui s'assemble autour de Jésus. Un des chefs de la synagogue, qui s'appelle Jairus, se jette aux pieds de Jésus et lui demande qu'il vienne imposer les mains à sa fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en va avec lui et une grande foule le suit. Et là, nous voyons au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Waouh! Et la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, exactement, Lévitique 15, versets 19 à 33, nous voyons la loi de Moïse qui nous dit qu'une femme est impure durant son hémorragie, donc ça peut être pendant sa période menstruelle, mais même en dehors aussi, et elle ne devait toucher personne. Et personne devait aussi la toucher, ni toucher un objet que la femme aurait touché. Les femmes aussi dans cet état-là ne devaient ni rentrer dans une synagogue, ni rentrer dans le temple. Et là, dans ce passage, nous voyons que cette femme donc connaissait la loi de Moïse et donc était restée pendant 12 ans chez elle, isolée chez elle, toute seule. C'est un long confinement. Et Jairus, qui était présent ce jour-là, qui est le chef de la synagogue, connaissait aussi cette loi et il enseignait cette loi. Donc ensuite au verset 26, la Bible nous dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. »
cette femme, elle est dans une grande souffrance. Et peut-être que vous qui m'écoutez, peut-être que vous souffrez aussi, que vous soyez un homme, une femme, un enfant, un couple. Peut-être que vous souffrez aussi et que vous n'osez pas en parler. Et aujourd'hui, c'est votre victoire. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Donc nous voyons que cette femme, elle est exclue de la communauté. Elle est ruinée. Et en plus, elle souffre dans son corps. Elle est vraiment anéantie. Et en plus, les médecins n'ont rien pu faire pour elle, mais en plus, son état, il s'est aggravé de plus en plus. C'est vraiment ce poids-là sur sa vie. Ensuite, au verset 27 et 28, il est dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Waouh! Là, elle avait entendu parler de Jésus et là, elle reprend espoir. Malgré ses souffrances, elle a la force de se lever de son lit ou de son fauteuil. Elle a cette force de sortir de sa maison, de sortir dans la rue, de se faufiler dans cette foule. Imaginez une foule. Elle se faufile dans cette foule. C'est énorme. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de la femme de Jairus. Jairus, sa femme, est restée à la maison avec sa fille. Et ils sont allés chercher, Jairus est allé chercher Jésus pour qu'il vienne chez lui. Là, c'est la femme qui a besoin de Jésus qui vient à lui. Et alors qu'en plus, elle n'avait pas le droit. Et elle va aller se faufiler par derrière. Contrairement à Jairus qui, lui, est allé devant Jésus, s'est jeté à ses pieds, la femme, aux pertes de sang, cette femme qui souffre, est allée par derrière, discrètement, et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle n'a pas eu peur, malgré la foule, malgré l'interdiction. Et ça, on peut le voir aussi dans la parole de Dieu, où il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée, qui a aussi interpellé Jésus. C'est dans Marc 10 que vous le trouvez. Il y a aussi, vous connaissez l'histoire où les amis qui ont descendu leur ami par le toit, cet ami paralysé, cet homme paralysé qui est descendu par le toit, qu'on a amené devant Jésus. Ses amis avaient cette foi-là et ils sont allés malgré ce qu'ils pouvaient voir, ils y sont allés. Et là, Marc, dans l'évangile de Marc parle de vêtements. Et dans Matthieu et Luc, eux, ils sont plus précis par rapport aux vêtements. Ils parlent de houppe ou de frange. Et dans Nombre 15, versets 37 à 41, la Bible, Dieu nous fait un parallèle entre la frange, qui est au bord des vêtements, et les commandements de Dieu. Donc je vous invite à, si vous voulez approfondir ce vêtement, lisez Nombre 15, versets 37 à 41. Et là, avec cette action de cette femme, il y a une première étape que nous devons saisir. Cette femme l'a saisi et nous devons aussi le saisir. La première étape, c'est de proclamer. La femme, elle aurait pu dire, ça sert à rien, ça fait des années que je souffre, je porte ma croix, aujourd'hui ça serait ça, on dirait ouais, je porte ma croix, etc. Elle aurait pu dire, je n'ai pas le droit de me mêler à la foule, je suis impure, Dieu ne m'aime plus, etc. Autant en finir. Elle aurait même pu en finir avec sa vie. Vous imaginez 12 ans de souffrance. Et elle aurait pu manger le fruit de ses paroles. Mais au contraire,
cette femme, elle a un autre discours. Elle déclare par la foi. Elle a une déclaration de foi. Elle proclame. Elle dit, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guérie. Et ça va la guider jusqu'au bout. Ça ne va pas la lâcher. Cette proclamation de sa parole, ça ne va pas la quitter. Et d'ailleurs, la Bible parle de nos paroles. Il y a le proverbe 18, 21, qui dit « La mort et la vie, que ce soit physique ou spirituel, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. » Donc, veillons sur notre langue. Veillons sur notre langue. Et en ce moment, je sais que c'est difficile avec ce qu'il se passe, avec les annonces de notre président Emmanuel Macron, il y a avec le gouvernement, parfois on peut être tenté de prononcer des paroles qui ne bénissent pas. Donc vraiment veillons sur notre bouche, parce que la Bible nous dit aussi dans Proverbe 21 au verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Si vous êtes angoissé, faites une pause et dire qu'est-ce qui se passe? Comment je parle sur les autres, sur moi-même? Comment je parle? Comment je me parle? Donc il faut faire attention. Attention à ce qu'on plante dans notre vie. Si on plante des fraises, on aura des fraises. Et rien d'autre. Donc si on proclame des bonnes choses, on va récolter des bonnes choses. Et concrètement, moi je vous invite à louer le Seigneur avec votre bouche. Quand tout va bien dans notre vie, dans votre vie, mais aussi quand ça va pas trop, quand ça va pas. Louez le Seigneur. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Que l'on ait une vie sans épreuve ou avec épreuve, Dieu ne change pas. Donc, proclamons la parole de Dieu. La Bible ne change pas. Proclamons la parole de Dieu. Proclamons ce que Dieu dit de nous. On doit renverser les situations. Comme cette femme. Proclamons. Appelons ces choses. Lorsqu'on proclame, on appelle. Ensuite, cette femme a fait une deuxième chose et que Dieu nous invite aussi à faire. C'est que cette femme, elle a agi. Elle est allée. Elle est allée. Elle est allée se mêler à la foule alors qu'elle était impure. Elle devait toucher personne. Elle y est allée. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ni personne. Elle s'est mêlée à la foule. Elle s'est faufilée. Elle y est arrivée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle y est allée. Et là, quand on va, quand on proclame et quand on a ce feu en nous pour aller, mais ça, le fait d'aller, c'est un combat. C'est un combat. Et on le fait par la foi. On en parlera un peu plus tard, un peu plus loin. Et moi, je vous invite vraiment de proclamer et d'aller, de faire, de ne pas rester sur la chaise à attendre que ça tombe du ciel. Dieu ne veut pas ça. Comme Jésus, Dieu est allé à la croix. Il a dit, il a proclamé les paroles et il est allé. Alléluia. Donc concrètement, aller c'est quoi? C'est rien que se lever le matin. Se lever le matin pour aller prier, pour prendre un temps de prière pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour l'Église, pour les autorités. Est-ce qu'on prie pour nos autorités? Que ce soit les autorités de l'Église, mais aussi notre gouvernement en France. Est-ce que nous prions suffisamment pour notre président, pour notre gouvernement? Dieu nous demande dans la parole de prier pour nos autorités. Et donc c'est ça, aller, c'est
rien, on va dire le basique, c'est de sortir le matin, de sortir du lit, d'aller à l'église lorsqu'on est en présentiel, d'être ensemble. C'est se mettre debout et d'aller. C'est une guerre, mais on aura la victoire parce que Jésus a tout accompli. On n'a qu'à saisir cette victoire à la croix. Alléluia. Nous reprenons l'histoire de cette femme au verset 29. Au même instant, donc lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, le geste, ce que cette femme a fait, n'a rien de magique, et le vêtement de Jésus non plus ne possédait aucun pouvoir, mais c'est la foi de cette femme. C'est sa foi seule qui a agi et qui l'a sauvée, qui l'a guérie et qui l'a sauvée. La foi en Jésus balaye tous les tabous, toutes les peurs qu'on peut avoir, même le légalisme. Il nous a rendus libres. Jésus nous a rendus libres. Et j'aimerais prendre ce passage. C'est Jésus qui nous dit dans Jean 8, au verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Amen. Et au verset 36, un peu plus loin, Jésus dit, si donc le Fils qui vous donne la liberté, c'est le Fils qui donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Vous serez vraiment des hommes et des femmes libres. Car c'est le Fils, c'est Jésus qui nous donne cette liberté. Alléluia. Merci Jésus. Aucune misère, aucune loi ne tient devant Jésus quand il s'agit de sauver quelqu'un. Et on a pu le voir combien de fois Jésus a sauvé, a libéré des personnes pendant le Shabbat. La vie de quelqu'un n'a pas de prix aux yeux de Jésus. Jésus, lorsque Jésus est venu, rien que le fait, il est venu, il a quitté son trône de gloire pour venir sur la terre. Il est allé, il est venu sur la terre. Et Jésus n'est pas resté passif, il a toujours été actif. Actif. Il a agi. Même quand il était assis, il parlait, il agissait. Et Jésus ne cherche qu'à agir, à répondre à notre désir de salut. Lorsqu'on désire d'être sauvé, il n'attend que ça. Il veut sauver. C'était sa mission sur la terre, jusqu'à la croix. Et d'ailleurs, il l'a dit, tout a été accompli. Tout est accompli. Et cette troisième étape pour avoir la victoire, c'est de recevoir. Je récapitule. La première, c'était de proclamer. Je proclame. La deuxième, c'est d'aller, d'agir. La troisième, c'est de recevoir. Lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus, lorsque cette femme s'est approchée de Jésus, elle avait cette foi-là. La femme fut guérie. Lorsqu'on s'approche de Jésus, il se passe quelque chose dans nos vies. Et Jésus n'attend que ça. Jésus s'est laissé toucher par cette femme. Parce qu'il savait, on le verra un peu plus loin, il savait toutes choses. Il n'a pas été surpris par le geste de cette femme. Et la foi, en fait, la foi de cette femme, ça a été un canal, un moyen pour que la puissance de Dieu agisse. C'est pas la foi telle quelle qui a sauvé cette femme. Sa foi a été une ouverture, un canal pour que la puissance de Dieu agisse. Et on doit ouvrir notre cœur, ouvrir
avoir cette foi pour recevoir les promesses de Dieu, pour recevoir ce que Dieu veut pour nous, pour nos enfants, pour notre santé, pour notre foi, pour notre vie spirituelle, pardon. Dieu veut nous donner. Mais il faut s'approcher, aller toucher Jésus. Et lorsqu'on touche quelqu'un, on est proche de lui, on est dans sa bulle, on est vraiment proche. Et moi, je vous invite à vous approcher de Jésus, dans la prière, dans l'intimité. Dieu est là, il vous attend. Il ne nous juge pas, il nous attend, il nous attend. Et concrètement, donc recevoir, c'est recevoir donc sa parole, recevoir la parole de Dieu, marcher sur sa parole, marcher, prendre la Bible et marcher sur ce que Dieu dit pour nous, par la foi, être à son écoute, recevoir sa vie. Est-ce que vous avez reçu la vie de Jésus en vous? Est-ce que vous lui avez donné votre vie pour qu'il vienne pleinement? Est-ce que vous l'avez invité? Moi, je vous invite, invitez-le. Invitez-le. Et lorsqu'on s'approche de Jésus, on reçoit sa vie, la vie éternelle. La vie éternelle. On reçoit son pardon, on reçoit la guérison comme cette femme. On a aussi une nouvelle identité en Christ. La Bible nous dit, on est de nouveau, nous avons cette nouvelle naissance. Oh, alléluia, sois loué notre Dieu. Merci Jésus. Nous allons continuer aussi donc au verset 30, toujours dans cette histoire de cette femme, où Jésus, donc, comme je le disais tout à l'heure, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Jésus sait très bien qui est cette personne. Jésus ne voulait pas du tout la mettre mal à l'aise quand il a dit cette phrase, quand il a dit « Qui a touché mes vêtements ?» Mais Jésus voulait que tous l'entendent, que tous voient ce qui s'était passé. Il voulait faire sortir de l'anonymat cette femme. Il voulait que son geste de ce qui s'était passé soit un témoignage tout autour. Il voulait aussi que la foi de cette femme soit un exemple. Et il voulait aussi montrer que le miracle, que ce qui se passe, c'est gratuit. C'est un don gratuit. On n'a rien à faire pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est gratuit. On a un Dieu d'amour. On a un Père d'amour qui nous donne gratuitement. Et il veut vous donner gratuitement ce matin. Alors il y aurait plusieurs manières de toucher Jésus. Mais là, Marc veut nous dire que on peut s'approcher de Jésus avec foi pour être sauvé. C'est là notre foi, notre petite foi, qui fait toute la différence. Alléluia. Et c'est comme, moi je dirais aussi, c'est comme quand nous lisons la Bible. Nous pouvons lire la Bible comme on lit une bande dessinée ou un roman, etc. Alors que celui ou celle qui lit la parole de Dieu, qui lit la Bible avec foi et qui désire vraiment être transformé par cette parole, par la parole de Dieu, eh bien, le sera vraiment. C'est Dieu attend notre cœur. Comment est notre cœur? Quel est notre désir vraiment? C'est quoi qui brûle en nous? Est-ce que c'est vraiment le désir, lorsqu'on lit la parole, est-ce qu'on lit la parole pour être vraiment transformé, de connaître Jésus, ou on lit la parole parce que le pasteur a dit de lire la parole, et que moi, après, je pourrais dire que j'ai lu la Bible? Non, on doit s'approcher de Dieu autrement, avec notre foi, avec notre cœur. Jésus nous dit, soyez comme des petits enfants. On va être simple.
Jésus était simple et on doit être simple avec lui, en réponse à lui. On continue, versets 31 et 32, il est dit donc, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Là, ce verset donc nous prouve là que Jésus savait très bien qui était, parce que en touchant son vêtement, ça aurait pu être un homme, et là, Jésus savait, il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et dans ce passage, donc, seule la femme et Jésus ont vécu un moment de grâce. Alors, sans que leurs regards se croisent, il s'est passé quelque chose. Et on peut vivre aussi ces choses-là. On peut le vivre pleinement. Et Jésus, à ce moment-là, veut que la femme soit sauvée, mais aussi qu'elle se sente personnellement aimée. C'est une femme qui a été isolée pendant 12 ans. Et là, Jésus lui rend son statut de femme dans la communauté. Et que tous soient témoins de ça, que cette foule soit le témoin de ça. Oui, Jésus veut vraiment que cette femme soit officiellement réintégrée aux yeux de tous, dans la communauté. Oh, notre Dieu est merveilleux. Et du côté de la femme, au verset 33, la Bible nous dit, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Alors l'expression craintive, tremblante, on le retrouve aussi. Paul, il parle avec crainte et tremblement. Vous l'avez dans les versets 1 Corinthiens 2, 3, 2 Corinthiens 7, verset 15, Éphésiens 6, verset 5, et Philippiens, chapitre 2, verset 12, si vous voulez aller plus approfondir ce terme avec crainte et tremblement. Et là, cette femme, avec crainte et tremblement, donc se jette aux pieds de Jésus, et là, elle lui dit toute la vérité. Cette femme, elle n'est pas fière. Elle se sent prise en faute parce qu'elle a enfreint la loi de Moïse. La loi qui est, comme je le disais tout à l'heure, dans Lévitique chapitre 15. Il lui était interdit de toucher qui que ce soit sous aucun prétexte. Et donc là, elle a enfreint la loi et elle se jette aux pieds de Jésus pour tout lui dire. Pour tout lui dire. Et j'imagine que lorsqu'elle témoigne de ça à Jésus, bien sûr, toute la foule entend. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière étape pour avoir la victoire totale, c'est de témoigner. C'est de témoigner comme elle. La femme a dit la vérité à Jésus de ce qui s'était passé et à la foule. Vous imaginez? Ça devait être grandiose. La foule devait se taire et être choquée. Ça a dû être un grand moment. Et Dieu veut que nous ayons des moments comme ça. Parce que le monde a besoin d'entendre des paroles qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Des vérités qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et Dieu nous appelle à ça. Il y a, je dirais, une différence. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans la première étape, c'est de proclamer. Et il y a une différence. Là, elle ne proclamait pas des choses. Elle témoignait de ce qu'elle venait de vivre
de ce qui venait de se passer. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aussi. C'est de témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça peut être une guérison, ça peut être notre salut, mais ça peut être plein de choses. Moi, je me souviens, il y a longtemps, une collègue de travail qui fumait une cigarette et qui m'avait dit « Ah, mais tiens, et toi, Corinne, t'as déjà fumé ?» J'ai dit « Oula, oui, je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour. Oh » Elle m'a dit « Ah bon, et comment t'as fait pour arrêter ?» Et je lui ai dit « Écoute, je vais t'expliquer. » Et j'ai pu lui témoigner que Jésus m'avait sauvée, totalement. C'était un jour pour la fête des mères, d'ailleurs. C'était un cadeau. J'étais enceinte de mon fils et il m'a parlé. J'avais un bébé, j'avais été voir une amie à la maternité et je tenais ce bébé qui avait même pas un jour. Et Dieu m'a parlé à travers ce bébé. Et ça a été radical. Donc, osons témoigner parce que notre témoignage peut sauver une vie. Un mot peut sauver une vie. Comme un mot peut tuer quelqu'un, un mot peut aussi sauver. Donc c'est important, notre bouche, ce que nous disons, ce que nous témoignons, des bienfaits de Dieu, de ce que nos vies transformées vont aussi transformer quelqu'un. Ne soyons pas égoïstes, ne gardons pas Jésus pour nous, ne gardons pas les bénédictions pour nous, mais partageons-les, parce que beaucoup de personnes sont comme cette foule qui ne savent pas et qui sont étonnés de certaines choses et qui ne comprennent pas. Donc, témoignons à notre entourage, à nos collègues de travail, des merveilles que Jésus a pu faire dans nos vies. Et là, j'aimerais aussi prendre le psaume 105 au verset 1 et 2 qui dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Oh, alléluia. Nous continuons au verset 34. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et là, Jésus remet aussi les choses, c'est que cette guérison qu'on pourrait dire peut-être un peu comme dérobée par derrière, eh bien Jésus redonne cette guérison officiellement devant tout le monde. Et de façon définitive. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ça y est, c'est fini. Et cette souffrance qu'elle avait pu avoir, cette humiliation, la pauvreté, la solitude, c'est fini, c'est fini. Elle a tout pour être heureuse, pour avancer, pour témoigner. Et je pense que elle a dû témoigner jusqu'à la fin de sa vie de ce qui s'était passé. Et j'aime aussi dans ce passage, c'est que cette femme n'aura pas besoin d'aller se laver à une fontaine ou à un bassin ou d'offrir même des sacrifices, parce que vous le lirez dans Lévitique 15, c'est que lorsque une femme qui avait des pertes de sang et que c'était terminé, devait offrir 2 animaux en sacrifice, et là, elle n'a pas à offrir ces animaux-là. Elle n'a pas à aller se montrer au prêtre. Là, la foule constatait elle-même, sa guérison. Et là, Jésus lui dit tout de suite, tu es sauvé. Et la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est qu'en plus, Jésus l'appelle fille. Il l'appelle fille. Elle est guérie, elle est sauvée, elle devient une enfant de Dieu à ce moment-là. Elle, devant tout le monde, il l'appelle ma fille, ma fille.
Sa nouvelle identité est restaurée. Elle n'est plus seule, cloisonnée, enfermée chez elle, montrée du doigt. Elle devient la fille. Oh, alléluia. Et Dieu veut que vous deveniez son enfant, sa fille, son fils, que vous soyez sauvés. Et là, pour terminer, on va prendre les 2 derniers versets, verset 35 et verset 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Waouh, c'est extraordinaire la parole de Dieu, parce que nous venons de voir que cette femme qui était condamnée par la loi, elle a été sauvée et guérie. Et cette femme qui vient d'être sauvée et guérie va servir d'exemple à Jairus, qui lui est le chef de la synagogue. Jairus qui connaît toutes les lois de Dieu. Et justement, là, Jésus, il lui dit à Jairus, chef de la synagogue, de lui faire confiance, de ne pas craindre, Ne crains pas, n'aie pas peur. Regarde cette femme, elle n'a pas eu peur, elle. Crois seulement. Et j'aime Jésus quand il dit, il ne tient pas compte des paroles des fauteurs de troubles. Ne tenez pas compte de ce que des gens ont pu dire sur vous. Ne tenez pas compte. Tenez compte de la parole de Dieu. Tenez compte de ce que dit Jésus. Dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont en rouge. Lisez le rouge, que le rouge soit vraiment dans nos cœurs, dans vos cœurs. Ne tenez pas compte de ce que des gens peuvent dire sur votre vie, sur votre situation, sur vos enfants, sur votre couple, sur votre travail. Ne tenez pas compte. Regardez, priez, demandez à Jésus. Et ne craignez pas et croyez seulement. Croyez seulement. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Jairus, ce chef de la synagogue, et entre l'histoire de cette femme. Au début, on entend parler donc de Jairus qui demande à Jésus, viens chez moi parce que ma fille est malade. Ensuite, il y a cette femme à la perte de sang qui nous montre comment se comporter. Et à la fin, donc, on voit le final où la fille est morte. Et cette fille, d'ailleurs, cette fille avait 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Comme la femme qui a perdu le sang, qui a eu des pertes de sang pendant 12 ans. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut vraiment nous mettre le doigt sur quelque chose là. Loué soit son nom. Donc nous craignons pas. Ne craignons pas. Croyons. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Et nous avons juste à faire notre part. Et notre part, c'est quoi? Proclamer, agir ou aller, recevoir et témoigner. Pour avoir la victoire, fais ta part. P-A-R-T. Proclame, agis, reçois et témoigne. Lorsque Dieu nous donne, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Et c'est vrai, quand on témoigne, on a vraiment on a une joie en nous. Et je vous invite à témoigner, à sortir, à proclamer, à sortir. Vous allez recevoir de Dieu pour témoigner de ses bienfaits. Dieu aime nous donner. Et pas pour garder, mais pour donner. Pour donner aux autres. La vie engendre la vie. La vie ne donne pas la mort. La vie de Dieu engendre la vie. Nous avons la vie de Dieu en nous et nous devons la donner, la communiquer. Oh, alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur. Seigneur, je me repens pour toutes les paroles négatives que j'ai dites contre toi, contre les autres ou bien contre moi. Je veux déclarer que c'est fini. Maintenant, je cueillerai le bon fruit de mes paroles. Le bon fruit de mes paroles. Je veux parler et je proclame que je parlerai positivement. Des paroles de bénédiction. Et je recevrai en conséquence. Et je recevrai. Parce que j'ai donné des bénédictions, je recevrai tes bénédictions. Oh, alléluia. Ma foi parle par mes lèvres. Et ce que je dis me guérit et me fait grandir en toi. Je grandis en toi. Je grandis en toi. Oh oui, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je me tiens debout devant tous les problèmes qui peuvent être devant moi, qui sont devant moi, qui sont des obstacles dans ma vie. Je me tiens debout. Je veux proclamer que c'est eux qui vont s'abaisser. Ce n'est pas moi. C'est eux qui vont s'abaisser. C'est eux qui vont s'enterrer sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Aucun obstacle ne sera là. Aucun obstacle sera devant la bénédiction que Dieu veut me donner. Aucun obstacle ne peut tenir devant moi. Je surmonte tous les problèmes par la foi. Je surmonte tous les problèmes par la foi en la parole de Dieu. Je proclame et je mets en pratique la parole de Dieu. Oui, Seigneur. J'aligne mes actions sur la parole de Dieu, sur ta parole. Mes actions me donnent la victoire. Mes actions me donnent ma victoire. C'est ma victoire. Je fais de ta parole, Seigneur, ma nourriture quotidienne. Chaque jour, je veux me nourrir de toi. Me nourrir de toi. Oh oui, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux me nourrir de toi chaque jour pour être fort. Je veux être un chrétien fort. Je suis un croyant fort. Je ne doute pas. Je crois que Dieu me donne la victoire en toutes choses et en tout lieu. Je fais face à mes défis. Je proclamerai. Je veux faire ma part. Je proclamerai. J'agirai. Je recevrai et je témoignerai. Je ferai ma part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis toutes et tous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et je vous invite à faire votre part. Parce que votre part, personne ne peut le faire à votre place. Ni les pasteurs, ni votre conjoint, ni vos parents. Oui, vous qui êtes enfant, vous avez votre part à faire. Proclamer, agir, recevoir et témoigner. Merci Seigneur. Merci à tous. Je vous dis à
très bientôt et soyez bénis et renouvelés par l'Esprit de Dieu. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce